La gentillesse. L'accent. C'est la gentillesse. Moi, c'est l'accent. La gentillesse, c'est l'envie De parler les autres. ouais. La gentillesse, ouais, l'envie de parler, il y a moins de barrières. L'accent aussi, ça marque pas mal. Au début, on comprend rien. Ouais. On est obligé de répéter 2-3 fois pour avant de comprendre. Mais au bout de 2-3 mois, on s'est bien intégré. Oui, bah oui, c'est sûr. Ouais, mais la première semaine. Dans le fond, c'était correct. Les paysages aussi, franchement. Ouais, c'est beau. C'est immense. C'est vert. C'est plus C'est grand. plein de verdure. C'est à l'américaine. C'était plus grand. Ouais, c'est à l'américaine en fait. Les cours se passent totalement différemment qu'en France. C'est-à-dire qu'on a un cours par semaine par matière. Donc on avait par exemple, on avait 5 matières. C'est des cours qui durent 2h45. Mais à côté de ça, pendant ces 2h45, le prof va surtout récapituler et reparler de le travail qu'il va faire pendant la semaine. Et va expliquer, redonner du travail et à refaire pour la semaine suivante. Ça peut être par exemple des lectures ou des exercices, il y a beaucoup de lectures, on a des vidéos aussi à regarder. Et voilà, on a environ deux examens par matière. Et beaucoup plus de dossiers à rendre qu'en France et beaucoup plus de travail en groupe, je dirais. Et je pense que c'est à peu près tout. Il y a les livres à acheter. Et beaucoup de livres, ouais, les livres coûtent extrêmement cher. c'est aux alentours, nous, je pense que $100 le livre. Si on avait tous voulu s'acheter des livres. Mais on peut les acheter. Vous les achetez par 5. Sur Facebook. Il y en a quelques-uns qui étaient disponibles de quelques. Donc concernant les professeurs, ils sont beaucoup plus chaleureux. Enfin, même les étudiants québécois, ils tutoient les profs. Alors nous, on a eu un peu de mal avec ça, même on les a pas tutoyés même à la fin. Et ils sont beaucoup plus à l'écoute, même si on a des classes de 90 ou 100 personnes, ils vont répondre à nos questions, ils vont prendre le temps. Et même si on ne finit pas le programme, ils s'en fichent un peu. Le plus important, c'est qu'on comprenne ce qu'on a vu. Et puis voilà. Du coup, c'est vrai que la vie au Québec, elle est différente d'en France. Enfin, la mentalité est vraiment différente. Parce que du coup, les gens, ils sont chaleureux. Enfin, on voit qu'ils sont heureux. Tous les jours, ils sont heureux de nous parler. C'est vrai que plusieurs fois, on s'est fait accoster par des gens. Ah, vous êtes française, qui nous reconnaissaient à notre accent. Les gens sont morts de rire et tout. Puis même quand on attendait le bus, il y a tout le temps des gens qui venaient nous parler, qui nous tapaient la causette. On leur demandait, enfin, ils nous donnaient des conseils sans qu'on leur demande. Comme le chauffeur de bus pour aller à l'aéroport, en fait. On lui demande à quel arrêt s'arrêter et il nous dit il nous a indiqué après l'itinéraire pour aller jusqu'à la navette qui nous emmenait à l'aéroport. Toujours avec le sourire. C'est vrai que là c'est différent. Et il donne pas de fausses indications comme nous on pourrait le faire. C'est différent d'en France, même si c'est francophone. L'accueil est beaucoup plus chaleureux qu'ici. Il fait beaucoup plus froid par contre. Ouais, ça dépend. On n'a pas eu trop de froid cette année. Au niveau de la nourriture aussi, c'est différent. On mange pas tout le temps pareil. Au niveau des heures aussi, c'est décalé. Ah oui, totalement. Les restos qui ferment à 20h. Oui, ils mangent voilà. assez tôt. Alors, la nourriture, c'est assez différent en France. La France, c'est connu pour sa gastronomie. Et là-bas, ils font beaucoup de plats on va dire, très consistants, très lourds. Les Américains. Voilà, pour supporter l'hiver. Il y a la poutine, c'est un plat avec des frites et du fromage et de la sauce barbecue, si je me rappelle bien. Et du gras. Et du gras, voilà. Beaucoup de gras. Très peu Et de l'huile. Voilà. C'est ultra gras. Il y avait la tourtière qu'on a goûté aussi, un genre de tarte avec de la viande dedans. C'est assez bizarre. C'est super bon. Et après, il y a les gibiers avec l'orignal. Le caribou aussi. Ouais. Steak de caribou. Puis sinon, ils ont beaucoup de fast-food. Qu'est-ce qu'on peut faire au Québec? Déjà, pendant la semaine de relâche, on peut aller faire un petit tour à Québec qui est à 2h30 de voiture. Montréal, double de temps, environ 5 heures. À côté de la frontière des USA, 1 heure de route à peu près. Sinon, on peut aller faire un petit tour à New York, visiter les monuments, visiter les plus grandes tours des USA. Central Park. Il y a aussi les Bahamas à faire pour le 31 décembre. Ouais, 31 décembre. Sinon aussi, il y a des associations qui sont en place pour faire sortir les étudiants, donc genre du rafting qu'on a fait tous ensemble.
Une sortie baleine. Ouais, le zoo, exact aussi. Sinon, aux alentours de Chicoutimi, il y a plusieurs parcs à visiter. Donc jusqu'à environ fin octobre 2020, je crois, un truc comme ça. Parce qu'après, ils ferment étant donné que c'est plus la saison et que la neige est censée arriver. Donc, si les étudiants ont de la chance, normalement, ils sont censés pouvoir skier. Donc ça n'a pas été notre cas, vu que la neige allait arriver une semaine avant le départ. Les chiens de traîneau. Une des aussi. seules années où il n'y a vraiment pas une neige, quoi. Ouais. Donc ouais, les chiens de traîneau aussi à faire. Et sinon, il y a une station de ski à environ une petite demi-heure de route de Chicoutimi. Et c'est des pistes assez légères, peut-être des vertes, des bleues, mais pas mal de poudreuses, donc assez sympa. Voilà. Puis après, c'est vrai que on peut louer des voitures assez facilement. À partir du moment où on a le permis, ça coûte pas très très cher. Il suffit qu'on soit 3 ou 4 pour louer une voiture, ça coûte rien du tout. Et sinon, pour finir, il y a aussi la salle de sport. Ouais. La salle de sport qui est vraiment pas chère, environ 50 € pour les 4 mois. Et avec une bonne équipe de coachs qui seront là pour vous aider quand vous en aurez besoin. Même si, Voilà. si vous louez pas de voiture, on peut facilement trouver des covoiturages pour Avec aller à Amigo peu près Express. n'importe où. Pour, Et même Lucac, sur les sites Facebook de Lucac, il y a beaucoup de covoiturages. Il y a d'autres sites Facebook pour ça. Des soirées organisées dans l'UCAC, donc c'est-à-dire il y a toute une salle qui est réservée dans l'université où tous les jeudis soirs il y a une soirée organisée par une unité. Nous, l'administration, il y a psycho, il y a kiné et tout ça. Et sinon toute la semaine au bar UCAC, vous pouvez prendre une bière en écoutant un groupe de rock, de jazz, des groupes de musique qui viennent. Souvent tous les des jours. soirées à thème aussi. Des soirées à thème, ouais, voilà. Après, dans les activités, il y a aussi le sport, parce que du coup, c'est vrai que le pays, le Canada, c'est un pays qui est un peu basé sur le sport, et du coup, on a eu la chance d'aller voir un match de hockey. Donc c'est vrai que c'était sympa de découvrir un petit peu. Ouais. Franchement, il y avait Bravo. une bonne ambiance. C'est quelque chose à voir. Quoi. il y a une de personne âgée tension qui aussi. nous a tapé des checks à chaque but, chaque fois que l'équipe locale marquait, ils se retournaient, ils nous checkaient, ils étaient contents, c'était sympa. On va y retourner. C'est quelque chose Ouais, à de vouloir faire, retourner, vraiment ouais, quelque Ouais, chose on à peut y faire. retourner 3 sur C'est 7. que c'était trop Ouais. court, ce qu'on a retenu, je pense. Ouais. Là, Ouais. C'est On peut vite. faire la licence là-bas. peut-être peiner un peu à s'adapter, mais au final, une fois adapté, on voulait plus rentrer. Ouais, après, Ouais. C'est ça, juste pour voir la famille et après revenir. C'est ça. 2 semaines aux vacances de Noël, on serait bien reparti après là. Je crois qu'on va Plutôt que de reprendre les cours. Une semaine, c'est bien.